Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est un temps de joie puisque le Seigneur nous annonce dans cet évangile sa résurrection et dans le psaume il nous est proposé de nous réjouir, tout comme dans la première lecture de Jean, la première lettre de Jean, dans lequel l'apôtre dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, et en vous écrivant cela, afin que votre joie soit parfaite. Tout est résumé dans ces quelques mots qui terminent cette première lettre de Jean, afin que notre joie soit parfaite. Alors moi aujourd'hui j'ai envie de vous annoncer cette joie que Noël a engendrée dans nos cœurs. Nos enfants, nos petits-enfants se sont réjouis certainement de ce qu'ils ont vécu pendant les fêtes de Noël et vont pas cesser de raconter à leurs camarades ce qu'ils ont eu comme cadeau, ce qu'ils ont vécu avec leur grand-père, leur grand-mère, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins ou leurs cousines. Mais c'est une joie toute humaine que celle-ci. Mais celle que le Christ nous apporte aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Une nouvelle dans laquelle nous ne sommes plus dans le domaine terrestre, mais dans le domaine éternel, où l'éternité, comme je vous l'ai dit ces jours derniers, envahit notre temps, où le Seigneur, par son mystère de la résurrection, vient envahir notre espace-temps dans lequel nous sommes appelés, nous, à nous réjouir, parce que Jésus, en devenant le premier-né d'entre les morts, nous entraîne également dans la première des résurrections qu'il est lui-même, puisqu'il va être le premier-né d'une multitude. Et Noël annonce la venue de ce premier-né d'entre les morts, ce premier-né qui est venu dans cette petite crèche, et dans cette petite crèche où il n'a nulle prétention, nulle gloire humaine, mais juste une gloire qui se manifeste par les anges qui vont appeler les bergers à venir se prosterner devant l'enfant Jésus. Eh bien nous, aujourd'hui, nous avons cette joie de vous annoncer que le Christ, non seulement est venu à Noël, et nous l'avons célébré, nous l'avons fêté, nous avons eu certainement une très belle cérémonie de la veillée de Noël, et pour ceux qui ont pu y aller, pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, on peut y aller le lendemain. En tout cas, c'est un temps de joie, c'est un temps d'allégresse, c'est un temps d'émerveillement. Et nous sommes tous et toutes dans ce temps où Dieu nous appelle à rentrer dans cette allégresse et dans cette joie. Et le psaume ne fait pas écart de cela, puisqu'il nous dit « Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. » Oui, comme vous le voyez, quel que soit l'endroit de la terre, Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste ses merveilles. Et nous, aujourd'hui, tout comme
nous sommes appelés à être des témoins. Nous avons certainement fait l'expérience ces jours derniers, ou peut-être il y a quelque temps en arrière, de cette rencontre avec le Christ, et nous avons annoncé à tout notre entourage ce que nous avons vécu. C'est ce que nous appelons notre conversion, et cette conversion suscite souvent des réactions de nos proches en disant « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est bizarre, t'es plus comme avant. Avant on pouvait plaisanter avec toi avec des histoires grivoises, maintenant dès qu'on te parle de tout ça, ça te choque, tu as l'impression d'être devenu plus sain ou inaccessible, on peut plus rire avec toi avec les mêmes choses. Toi, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es pas normal, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, on a des intérêts, des attraits qui font que nous ne pouvons pas accepter que nous nous moquions de notre foi et de notre Dieu, comme nous le faisions nous avant, peut-être, dans notre passé. Pour d'autres, vous avez toujours été à l'église, et tant mieux si vous avez toujours été à l'église, vous avez toujours suivi le chemin de la foi. Mais aujourd'hui, vous avez fait une démarche personnelle de cette rencontre. Vous ne pratiquez plus une religion, mais vous pratiquez une relation. C'est cela qui nous amène la joie. C'est cette relation avec Jésus. Cette relation qui nous pousse à crier haut et fort que ce petit enfant qui est venu dans la crèche, un jour, nous avons été comme Pierre et Jean, arrivés devant le tombeau, et le premier qui était arrivé au tombeau, il vit et il crut. Parce que tout simplement, quand Dieu est venu dans sa vie, eh bien, il l'a fait sortir de son tombeau et il l'a fait sortir de cette ténèbre dans laquelle il était enfermé, et il a découvert la foi, il a découvert Dieu, il a découvert Jésus-Christ. Et c'est ce qui a fait sa joie, et c'est ce qui a fait de lui un témoin, ou a fait d'elle un témoin. Eh bien, les évangiles et les textes de ce jour nous appellent à partager cette joie de Noël, cette joie de la résurrection, cette joie de notre conversion, cette joie qui vient d'ailleurs, qui vient de Jésus-Christ, comme l'apôtre Jean le dit très bien dans sa première lettre. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché même des doigts du Verbe de vie, eh bien nous vous l'annonçons. Cette joie, et qui nous permet aujourd'hui de témoigner, même pour certains vont aller jusqu'à la mort. Jean, lui, ne va pas connaître la mort du martyr, mais il va voir Pierre mourir, il va voir Paul mourir, il va voir tous les autres apôtres mourir du martyr, et lui va en être épargné pour être témoin des témoins. Il va pouvoir voir un certain nombre de disciples et de chrétiens donner leur vie pour le Christ, avec la joie aux lèvres, avec la joie qui débordera au point d'être sujet à controverse pour beaucoup de gens qui comprendront pas comment ces chrétiens venaient dans l'arène en chantant et en louant le Seigneur et rendent grâce pour les merveilles de Dieu. Eh bien, nous aussi, aujourd'hui et en ce matin, je nous invite à louer le Seigneur toute la matinée, quitte à ce que nos murs se mettent à se réjouir avec nous, tout comme François demandait aux murs et aux animaux de se réjouir avec lui, parce que Dieu est venu dans ce monde, dans la personne de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci d'exister.